Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de compromis. Et non pas de la définition que vous trouvez dans le Larousse, mais d'une définition plus large. Aller avec une promesse. Aller avec quelque chose qui est du domaine de l'impossible. Le compromis, c'est une situation qui laisse un goût amer, puisqu'elle n'est jamais, mais jamais gagnant-gagnant. Le consensus est la situation gagnant-gagnant, c'est quand tout le monde est d'accord avec une voie, une attitude, une façon de faire. Par contre, le compromis nous amène à faire des choses sur la base d'une dite rationalité et du fameux « tu ne peux quand même pas », c'est-à-dire faire marcher quelque chose qui ne veut pas marcher ou ne peut pas marcher. Vous allez me dire, mais Claire, comment peut-on vivre en société sans compromis? Et moi de vous dire, ça dépend ce que vous entendez par vivre en société. Vous pouvez respecter la vision de l'autre et maintenir votre vision. Passez votre chemin. Vous n'avez pas besoin d'acquiescer à la vision de l'autre. Surtout si celle-ci n'est pas en intégrité avec qui vous êtes. Aujourd'hui, bientôt décembre 2021, nous sommes dans une situation de folie, d'absurde, avec un narratif basé globalement sur la peur. Et vous pouvez bien entendu mettre en place un compromis. Par exemple, pour continuer votre vie d'avant, vous allez aller avec le narratif, obéir à ce que l'on vous demande. Il s'agit donc d'un compromis. Vous ne faites pas les choses pour les bonnes raisons, vous faites les choses pour pouvoir continuer ce que vous avez toujours fait et ce qui vous a motivé jusqu'à maintenant. Par contre, si vous vous mettez dans votre colonne d'intégrité, allez voir ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Prenons l'exemple, vous voulez continuer à aller au restaurant régulièrement, mais vous refusez la piquouse ou le fameux code. Vous pouvez faire un compromis, par exemple, de vous faire une pseudo-piquouse ou un pseudo-code. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans vos milieux respectifs ou sur le fameux web. Tôt ou tard, vous allez vous emberlificoter avec cette situation. Aujourd'hui, peut-être, elle est OK. Demain, vous vous trouvez dans une situation de délation d'un voisin collabo. Votre travail, en fait, c'est de vous aligner dans votre intégrité, de définir ce qui est juste ou faux pour vous et de vous y tenir. C'est-à-dire, je refuse de mettre ma santé en danger avec la fameuse soupe d'ortie, mais du coup, je ne vais pas continuer ma vie comme avant. Ça n'est pas possible.
vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre et encore peut-être la crémière avec. Ou si vous croyez que vous le pouvez, vous êtes dans une situation de tricot, de compromis et même de compromission, une situation politique où vous vous mentez à vous-même et où, dans votre intégrité, il y a des failles majeures. Ces failles vont entraîner progressivement d'autres situations qui vont teinter votre vie et votre quotidien. Quand nous succombons à la complaisance, à la paresse, et que nous ne faisons pas les choses pour les bonnes raisons, sachez qu'elles vous retrouveront plus ou moins vite. Et actuellement, avec l'énergie actuelle, la conscience d'ouverture, c'est plutôt plus vite que moins vite. Le compromis est donc une très mauvaise idée. Et bien entendu, je ne vous encourage pas à être têtu, à être dans une situation égotique, mais dans une situation réelle qui est absolument juste pour vous aujourd'hui. Demain, vous verrez bien. Hier, c'est hier. Mais aujourd'hui, quand vous décidez quelque chose, décidez-le dans l'intégrité de qui vous êtes. Et ne laissez personne, mais personne, vous dire ce que vous devez faire. Et vous-même, dans toutes ces petites voix intérieures, les voix de l'ego, les voix de la personnalité, les voix de la complaisance, les voix de la paresse, évitez d'obéir à ces voix sous prétexte de facilité. Vous allez rapidement vous trouver dans une situation entortillée, extrêmement mal. Ne faites pas les choses pour les autres. Faites-les pour vous-même. Si vous commencez à dire « Oui, mais allez, juste encore un petit peu ci, juste les petits pactes avec le diable que nous faisons au quotidien, la plupart d'entre nous, rapidement, ces petits pactes vous ramènent et vont vous coller au mur de votre propre incompétence. Observez vos compromis. Observez ce que vous avez mis en place et pour quelles raisons. Quel en était le bénéfice? Qui est le bénéficiaire? Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez fait, soit disons par compromis merveilleux pour vivre en société, ou pour vivre une vie entre guillemets plaisante, ou pour faire comme tout le monde, et j'en passe. Et combien aujourd'hui vous le payez d'une certaine manière, par la maladie, par la difficulté, par le vrai visage des gens qui se montrent, parce qu'aujourd'hui, le vrai visage devient de plus en plus évident. Le vôtre et le mien aussi, bien entendu. Réflexion, écoute de vous-même, observation, méditation, ralentir, vous montreront où vous vous fourvoyez au quotidien. À bon entendeur et à bientôt pour une prochaine vidéo.